Bienvenue, chers spectateurs, sur Génération Consciente Africaine. Ici, nous allons au-delà des titres pour vous offrir une perspective éclairante sur l'actualité politique africaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des dynamiques qui façonnent notre continent. Restez avec nous, jusqu'à la fin, engagez-vous dans la conversation dans les commentaires, et ensemble, construisons une génération consciente, informée, et prête à façonner un avenir meilleur pour l'Afrique. Retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Avantages et inconvénients d'un divorce prévisible. En se retirant de la CEDEAO le 28 janvier 2024, le Mali va-t-il se casser les dents? En tous les cas, les thèses se contredisent quant au timing et l'opportunité d'une telle décision. En revanche, le ministre de l'économie et des finances rassure les Maliens, avant-hier mardi lors d'une conférence de presse, qu'il a animée à l'issue du Conseil des ministres extraordinaire, qui a acté le retrait du pays de l'organisation sous-régionale. L'important dans le divorce, c'est ce qui le suit, nous enseigne l'auteur classique français, traduit en 32 langues, Hervé Bazin, 17 avril 1911 au 17 février 1996. Cela nous amène à réfléchir aux conséquences économiques, politiques, sociales et même culturelles de la rupture annoncée entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et trois de ses membres, en l'occurrence le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Membre de l'Alliance des États du Sahel, a fondé le 16 septembre 2023, ces pays ont publié un communiqué dimanche dernier, 28 janvier 2024, pour officialiser cette volonté. Ces États ont justifié leur décision par le constat que l'organisation sous-régionale ne répond plus aux attentes et aux besoins de leurs populations respectives. Ils ont aussi exprimé leurs préoccupations quant à l'efficacité et la pertinence des politiques et initiatives de la CEDEAO en mettant l'accent sur un décalage croissant entre les objectifs de l'organisation et les réalités socio-économiques vécues par leurs citoyens. Tout comme les trois États ont dénoncé le fait que la CEDEAO soit aujourd'hui sous l'influence des puissances étrangères. Ce qui en fait une menace pour ces États membres, et leur population dont elle est censée assurer le bonheur. L'autonomie accrue en politique, et dans le domaine économique, la flexibilité pour négocier des accords bilatéraux, la liberté de fixer des politiques commerciales indépendantes, et la possibilité de se concentrer sur des politiques intérieures sans contraintes régionales sont aussi, selon des experts, les avantages liés au retrait de la CEDEAO. Selon le ministre de l'économie et des finances, Alioune Sanou, avec le retrait du Mali de la CEDEAO, le budget national va connaître automatiquement un accroissement de 21 milliards de CFA. L'exportation globale de notre pays vers la zone de la CEDEAO ne représente qu'environ 9% des exportations. Ce qui veut dire que le Mali a un manque à gagner de 120 milliards de CFA du fait que nous sommes dans la CEDEAO. Ce manque à gagner est dû surtout au tarif extérieur commun, TEC, de la zone CEDEAO, qui est appliqué sur toutes les importations. Pour le ministre Sanou, nous allons désormais fixer notre propre tarif, et les investissements directs vont être plus tournés vers le Mali. Pour Alain-Patrick Belia, un blogueur ivoirien, ce qui est censé être un handicap pour les pays de là, peut aussi se révéler comme un avantage s'il est judicieusement exploité. Comme on connaît bien nos États, le Gawa, pas éveillé, qui voudra jouer au gros cœur, va perdre au niveau des revenus en douane, car chaque pays va jouer des coudes pour faire passer les marchandises de ces trois pays par son port avec des tarifs préférentiels, explique-t-il dans une tribune sur la question. Ne pas cracher sur l'offre de négociation. On a beau jouer les durs mais le Burkina, le Mali et le Niger avaient leur port dans notre port, Abidjan. Si on décide de les fermer, c'est qu'on va prendre beaucoup de crédit encore pour boucher les trous, car le volume de marchandises qui passe par notre port pour ces trois pays est énorme, ajoute-t-il. Dans son analyse, il met aussi en avant le poids de certains produits qui jouent en faveur des pays de là. Il s'agit notamment du bétail, certains légumes, pourra-t-on payer le kilo de viande à 16 voire 17 000, et celui de l'oignon à 6 000, interroge-t-il. Au lieu de penser que ça va chauffer pour eux, Burkina, Mali et Niger, sur la base de théories pas forcément fondées, qui ressemblent plus à des souhaits qu'à la réalité, on devrait plutôt penser à ce qui va se passer pour nous aussi, conclut sagement Alain-Patrick Belia. Sur le plan politique, analyse pertinemment un juriste, Metouré. Dans un forum de discussion, la déclaration de sortie de la CEDEAO offre à nos autorités un fondement pour ne pas s'inscrire dans un quelconque agenda de cette organisation. La liberté est ainsi pensée comme une source de droit. Ce qui a son avantage pour des pays qui sont sous une transition politique, et à qui on essaye d'imposer un chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel.
même si le retrait de l'organisation sous-régionale ne les met pas à l'abri de la pression de la communauté africaine et internationale, notamment l'Union africaine et les Nations unies. Par rapport à l'aspect juridique, Me Touré rappelle que le communiqué de sortie en soi n'est pas un acte juridiquement suffisant. La procédure de sortie n'est point observée, et le communiqué en soi ne peut caractériser un acte de sortie. Autrement, le divorce n'est pas totalement acté, et la médiation est encore possible entre les conjoints. Et surtout que la CEDEAO semble être revenue à de meilleurs sentiments. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali restent des membres importants de la communauté et l'autorité reste déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique, a indiqué sa commission dans un communiqué publié dans la foulée de l'annonce du retrait du Burkina, du Mali et du Niger, le 28 janvier 2024. Il faut la commission de la CEDEAO prendre au mot, car la négociation peut être aussi avantageuse pour nos États. Ils peuvent par exemple mettre dans la balance la levée totale des sanctions imposées après les putschs dans les 3 pays, et imposer également un chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel à leur convenance. Une diaspora bientôt prise entre le marteau et l'enclume. Mais, cette décision politique a aussi des inconvénients, comme la perte d'accès au marché commun et aux avantages économiques, la diminution de l'influence et du poids dans les négociations régionales et internationales, l'impact sur la libre circulation des citoyens et les opportunités d'emploi, les risques de tensions diplomatiques avec les pays voisins, la perturbation potentielle des projets et infrastructures régionaux, de possibles répercussions économiques sur les secteurs dépendants du commerce régional. Je ne sais pas si c'est mûrement réfléchi. Mais, je pense qu'on y perd plus qu'on y gagne. Ne serait que pour améliorer un système, il faut y être. Quand on se met au banc d'une organisation, on perd toute son influence pour faire évoluer les choses. Et nous savons tous que si elle marche comme il faut, la CEDEAO offre plus à nos pays qu'une alliance à 3, analyse expert qui a requis l'anonymat. Et de poursuivre, le pire, c'est que le Burkina, le Mali et le Niger sont des pays continentaux, sans accès maritime direct. Donc ils sont liés aux pays côtiers pour non seulement leur approvisionnement, mais aussi l'exportation de leurs produits, à part la Guinée, et relativement le Sénégal, le Mali a des problèmes, avec tous ses voisins côtiers, comme la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et l'Algérie. Certes il y a la République de Guinée aussi, mais le port de Conakry n'est pas aussi développé que ceux de Dakar, Abidjan, Cotonou ou Lomé. Sans compter que l'accès n'est pas aussi aisé, contrairement aux autres capitales, précise-t-il. C'est aussi le cas du Burkina, et surtout du Niger, qui n'est plus en odeur de sainteté avec le Nigeria et le Bénin, même si ce dernier pays le courtise aujourd'hui, pour maintenir ses recettes portuaires à flot. Cette décision aura aussi un impact non négligeable sur la diaspora malienne non négligeable, dans les pays de la CEDEAO, ne serait-ce que sur le plan administratif. Nos compatriotes qui ne sont pas toujours bien traités dans certains de ces pays, vont se retrouver coincés entre le marteau et l'enclume, entre leur attachement à la patrie et les conséquences économiques et financières que ce retrait leur impose. Plus que les Maliens de l'intérieur, cette diaspora risque donc de payer le prix fort pour cette décision de retrait de la CEDEAO. C'est pourquoi, comme le dit Alain Patrick Belia, il est temps de dépassionner le débat et de faire prévaloir la raison, puisqu'il est clair que personne ne gagne dans cette rupture, ni nos États ni l'organisation sous-régionale. Dans les relations internationales, on agit avec la raison, et non le cœur. C'est une condition sine qua non pour mieux préserver ses intérêts. Scission politique, que représente le retrait du Mali, du Burkina Faso, et du Niger de la CEDEAO. On voyait venir les choses. Et c'est désormais chose faite. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, tous en pleine crise sécuritaire, et en transition politique dirigée par des militaires, ont décidé de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'annonce a été faite le 28 janvier dernier. Cette intention officiellement exprimée par le Burkina, le Mali et le Niger de quitter la CEDEAO, est historique, interpellatrice, et assourdissante comme un grondement de tonnerre, dans un ciel de l'intégration régionale chargé de nuages. En effet, le Burkina Faso, le Mali et le Niger reprochent à la CEDEAO de n'avoir non seulement pas volé à leur secours face à la situation qu'ils vivent depuis quelques années, mais aussi d'être à la solde de puissances étrangères. Vrai ou faux? On ne saurait y répondre. Toujours est-il que l'organisation ouest-africaine n'est pas exempte de tout reproche. Car, s'il est vrai qu'elle constitue un véritable outil d'intégration des peuples, force est de reconnaître qu'elle a souvent péché par ses prises de position. Si fait qu'elle est perçue par certains comme un syndicat des chefs d'État, qui rame à contre-courant des intérêts des peuples, qu'elle est censée protéger.
et comme pour ne rien arranger, certains de ses dirigeants ne cachent pas leur proximité avec l'ex-puissance coloniale, qu'est la France dont la politique, on le sait, est de plus en plus décriée sur le continent, notamment au Sahel, où les soldats tricolores ont été priés de plier bagages sans autre forme de procès. Une décision lourde, face à ce retrait, avec effet immédiat de la Alliance des États du Sahel, la CEDEAO doit s'en prendre à elle-même, tant elle a souvent prêté le flanc en privilégiant parfois le bâton là où les peuples attendaient la carotte. Ce fut, par exemple, le cas au Niger où, au lendemain du coup de force contre le président Mohamed Bazoum, les dirigeants ouest-africains ne sont pas allés de main morte en imposant de lourdes sanctions financières et économiques au pays, en rajoutant ainsi à la souffrance des populations. Pire, elles menaçaient même d'intervenir militairement pour rétablir le président déchu dans ses fonctions, conscientes que cela pouvait déstabiliser toute la sous-région. Toutefois, en décidant de tourner le dos à la CEDEAO, les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani ont-ils pris toute la mesure de la situation? La question reste posée, tant la décision, faut-il le relever, est lourde de conséquences. En effet, la libre circulation dont bénéficiaient les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens, ainsi que leurs biens, dans l'espace communautaire, risque de prendre un sérieux coup. À cela s'ajoute le fait que tous les 3 pays membres de la sont enclavés et dépendent, pour l'essentiel, des pays côtiers, en l'occurrence le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Bénin et le Nigeria. À moins que la décision de se retirer de la CEDEAO ne cache mal la volonté des militaires de ne pas respecter leurs engagements pris de rendre le pouvoir aux civils dans des délais raisonnables. Ce n'est pas impossible d'autant que s'ils restent toujours membres de la CEDEAO, ils se feront sans doute remonter régulièrement les galons. C'est peut-être ceci qui explique cela. Divorce salutaire ou saut dans l'inconnu. Beaucoup de vent, de poussière et de grêle avaient jeté le froid entre les 3 États de l'Alliance du Sahel et la CEDEAO, mais on n'avait pas pensé que ces relations tendues conduiraient le général Abdourahmane Tiani, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré à franchir le Rubicon de la rupture. Décision souveraine et responsable, qui rebat les cartes de la tactique et de la stratégie de l'intégration, de la solidarité et de la stabilité régionale ou saut dans l'inconnu, mu par les humeurs de César, qui préfère être premier dans un village que second à Rome. Les conjectures vont bon train avec 4 certitudes. Primo, qu'il s'agisse de l'ONU, de l'Union africaine, de la CEDEAO ou de l'UMOA, pour ne citer que les organisations multi-étatiques les plus connues au Mali, les pays y adhèrent librement, et des dispositions statutaires prévoient également leur retrait libre. Dans le cas d'espèce, l'article 91 du traité de la CEDEAO dispose que tout État membre désireux de se retirer de la communauté notifie par écrit, dans un délai d'1 an, sa décision au secrétaire exécutif, qui en informe les États membres. À l'expiration de ce délai, si cette notification n'est pas retirée, cet État cesse d'être membre de la communauté. Au cours de la période d'1 an visée au paragraphe précédent, cet État membre continue de se conformer aux dispositions du présent traité, et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. Fermez les guillemets, ce n'est pas une première pour la CEDEAO d'enregistrer le retrait d'un pays membre. La Mauritanie l'a fait en 2000 au profit de l'Union du Maghreb arabe, UMA, aujourd'hui dans une somnolence comateuse. Tertio, la CEDEAO n'est pas exempte de tout reproche dans sa gestion du processus d'intégration régionale. Elle a été, bien des fois, en déphasage avec les aspirations des peuples qu'elle veut servir, héritant ainsi de l'appellation peu flatteuse de syndicat des chefs d'État. Cette critique récurrente a donc été reprise contre elle par les États de l'acquis, dans leur déclaration d'intention de retrait de l'organisation communautaire, font remarquer qu'après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec de regret, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses propres principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Un violent réquisitoire qui indique que les autorités du Mali, du Burkina, du Niger et leurs nombreux soutiens en avaient gros sur le cœur contre une CEDEAO plus soucieuse de faire respecter son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance dans ces pays, que de dénoncer les attaques déstabilisatrices des groupes terroristes que ces États subissent. Quarto, une chose est que les pays de là annoncent ensemble leur décision de retrait, une autre est qu'ils saisissent individuellement le président de la commission de la CEDEAO pour poursuivre la procédure.
comparaison n'est pas raison, mais quand on voit le temps que la Grande-Bretagne a mis pour matérialiser son retrait de l'Union européenne, des négociations, et, pourquoi pas, des remises en cause de part et d'autre, peuvent faire tirer les choses en longueur entre les pays de l'A et la SEDIO. Mais, d'ores et déjà, on s'interroge sur l'impact de cette décision sur la libre circulation des personnes et des biens, la gestion des Maliens, des Burkinabés et Nigériens fonctionnaires internationaux, dans les différentes institutions de la SEDIO. Et si ce retrait de la communauté régionale était confirmé, qui de l'appartenance des États de la l'UMOA et à sa monnaie commune, le CFA? De grandes questions qui, in fine, rejoignent celle de savoir si ce retrait est un divorce salvateur, ou un saut dans l'inconnu.